La situation post-électorale en Côte d'Ivoire préoccupe le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, note un exode de plusieurs milliers d'Ivoiriens vers les pays limitrophes. Nous nous rendrons à Bouaké, dans le centre du pays, afin de constater la reprise des activités après le scrutin du 31 octobre dernier et l'annonce des résultats provisoires. Et puis l'Occident fait face à la deuxième phase de la Covid-19. Plusieurs pays ont décidé d'un reconfinement. Quel est l'impact de ces mesures sur le moral et le mental des populations? La réponse en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur UFC Africa TV pour vous informer. Nous le disions en titre, le HCR s'inquiète de la situation sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire au lendemain de la présidentielle du 31 octobre dernier. Hier, au cours d'une conférence de presse à Genève, le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est dit préoccupé. En effet, plus de 3000 Ivoiriens ont fui vers les pays limitrophes tels que le Libéria et le Ghana. Des Ivoiriens qui fuient les troubles post-électoraux. Henri Niamke pour plus de détails. Dans son rapport publié hier à Genève, le HCR précise que le Libéria, le Ghana et le Togo sont les premiers pays de la sous-région qui ont accueilli 3200 Ivoiriens fuyant les conséquences de la crise post-électorale 2020. La plupart sont des femmes et des enfants originaires des régions de l'ouest et du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Parmi les nouveaux arrivants figurent d'anciens réfugiés ivoiriens récemment rapatriés et contraints de fuir une nouvelle fois. Le Libéria reçoit 2600 personnes, soit le plus gros contingent. Les communautés locales accueillent les nouveaux arrivants avec qui ils partagent leurs ressources limitées et leur logement. Le HCR collabore avec les autorités libériennes pour enregistrer les nouveaux arrivants et leur distribuer de la nourriture. Quelques 600 réfugiés ivoiriens sont également arrivés au Ghana. Plus de la moitié sont originaires de Niablé, une ville ivoirienne située à moins de 5 km de la frontière ghanéenne. Ils ont exprimé leur intention de rester près de la frontière pour pouvoir rentrer rapidement à la fin des violences. Il faut rappeler que la violence post-électorale de 2010 avait contraint 300 000 Ivoiriens à se réfugier dans les pays de la sous-région ouest-africaine. Le prix des produits pétroliers reste inchangé pour ce mois de novembre 2020. Le super sans plomb et le gasoil coûtent donc toujours 600 francs CFA à la pompe et le pétrole lampant 555 francs CFA. Notons que l'ajustement des prix des produits pétroliers se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché mondial. Direction l'Institut d'hygiène publique d'Abidjan-Treichville, notre reporter Denis Kouman s'y est rendu ce matin. Il a constaté la reprise des activités, même si nous sommes encore loin de l'affluence habituelle. Ce n'était pas encore l'affluence des jours habituels ce mercredi matin à l'Institut d'hygiène publique de Treichville. C'est timidement que les patients se dirigeaient vers différents services. Les consommateurs rencontrés sur les lieux nous donnent leurs impressions sur l'effectivité de l'ouverture des services. C'est ouvert, très bien passé, très bien passé. Même avant de venir, je suis passé voir le docteur, l'infirmière qui m'a conduit ici. Il m'a dit de venir faire. C'est bien passé, il y a l'accueil est là, le matériel est là. Il n'y a pas de disposition particulière pour ne pas dire que ça ne s'est pas bien fait. C'est bien fait. On se reçoit, il y a un chipé ouvert à tous les vaccins. On a pu faire son vaccin hépatite B. On sort content, on va à la maison. Je suis venu faire un vaccin, une mise à jour. Je suis venu depuis 7 heures, je suis venu troquer le service était ouvert. Je suis venu finir mon vaccin et je rentre chez moi. Les personnes que nous avons trouvées sur place invitent celles encore réticentes à fréquenter l'Institut. Ils rassurent sur la présence du personnel de santé. Je peux leur dire qu'ils peuvent vaquer à leurs occupations, ils peuvent aller à leurs rendez-vous. Tout le personnel sont en place. Moi, je suis venu ici, j'ai trouvé les femmes, les garçons, tous en place, les médecins et tous. Tu viens faire le vaccin parce que la santé est primordiale, c'est très important pour notre humain. Tu es malade, tu es assis à la maison. Et tu vas pas, où le médecin te dit de venir voir, tu vas pas, c'est pas bon, c'est un danger. Qu'ils viennent faire leur vaccin, qu'ils viennent, qu'ils aillent dans les hôpitaux pour se faire consulter. C'est pour leur vie, qu'ils viennent pas qu'ils vont avoir peur. L'Institut propose plusieurs prestations aux usagers. Malgré la situation actuelle du pays, la plupart des services techniques de l'Institut sont à la tâche, contrairement aux services administratifs où la reprise est encore timide. À quelques encablures de l'Institut d'hygiène de Treichville se trouve la gare de Bassam. C'est là que nous conduit Christian Gokra. Il nous dit que tout semble normal. Commerçants et clients étaient au rendez-vous ce matin. Gare de Bassam dans la commune de Treichville. Quelques jours après les élections en Côte d'Ivoire, c'est la reprise dans les petits commerces.
Sarah et Rebecca sont en pleine activité. Depuis lundi, nous on est là. Il n'y a rien. Vraiment, depuis lundi, on vend, ça marche. Les gens sortent. Il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien pour le moment. Il n'y aura rien aussi. On a la foi. Il n'y a rien, mais c'est les gens qui ont peur, donc ils rentrent vite. Sinon, on est là. Ça va un peu. Et la situation aussi du pays. Il n'y a rien, en tout cas, 13 juillet, il n'y a rien. Certains consommateurs, par contre, sont sur leur lieu de travail dans l'espoir d'une reprise effective. Bon, à présent, là, comme vous le voyez, nous sommes assis, nous sommes sortis dans le but de reprendre. Mais tout le monde a peur, donc on en attend encore pour voir comment tout va se dérouler. Voilà, c'est un peu timide d'abord. Dame Sarah, en activité à quelques encablures de la gare de Bassam, invite les pratiquants des petits métiers à reprendre leurs activités. Je vais leur dire qu'elles n'ont qu'à sortir. En restant à la maison, là, comment vous allez survivre? Il n'y a rien. Tout le monde n'a qu'à sortir. C'est ça, il peut leur dire de ne pas rester à la maison, de sortir massivement pour venir vendre. La reprise des activités à Abidjan s'est faite timidement après les élections du 31 octobre. Cependant, la fluidité du trafic a repris de plus belle ce mercredi 4 novembre. Allons maintenant à Boaké, à environ 400 km au nord d'Abidjan. Administration, banques, grandes surfaces et petits commerces ont ouvert normalement. Cependant, force est de constater que ce n'est pas encore l'ambiance des jours ordinaires. Le commentaire de Karel Octave. Au cœur de la ville de Boaké, la ville semble avoir repris son cours normal, mais ce n'est pas encore la faveur habituelle dans les rues de la capitale. La quasi-totalité des magasins de grande surface, les banques, les services publics et privés ont ouvert leurs portes et les marchés sont également opérationnels malgré le manque d'affluence des clients. Le secteur des transports comme les motos-taxis, les taxis-villes et les taxis-brousses desservent les différents quartiers et villages comme à l'accoutumée. Seule nuance, le trafic de passagers en direction de la capitale économique, Abidjan. Des barrages dressés sur la voie entre Boaké et Yamoussoukro empêchent le trafic de reprendre. Pendant la présidentielle du 31 octobre, la ville de Boaké a été épargnée par les manifestations de troubles et de violences consécutives au mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif du scrutin présidentiel lancé par l'opposition. Gagnée par la psychose d'un éventuel excès de violence qui avait cours dans les localités voisines, les populations de certains quartiers de cette ville ont limité leurs sorties. Ce qui donne dans certains quartiers l'allure d'une ville fantôme à la ville de Boaké qui reste toujours marquée par le traumatisme de la rébellion de 2002. Au Gabon, des innovations sont en cours à la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Désormais, les Gabonais de l'étranger pourront renouveler leur passeport électronique à distance. Fini donc les missions d'enrôlement dans certains pays ou le retour express sur Libreville pour le seul renouvellement des passeports. L'Occident se reconfine face à la deuxième vague de la Covid-19. En France, la mesure est rentrée en vigueur depuis vendredi dernier, une situation qui n'est pas sans conséquences sur les habitudes et le psychisme des populations. Des explications de Henri Niamke. Les conséquences d'un deuxième confinement sur la santé mentale des Français pourraient s'avérer encore plus préoccupantes. C'est ce qu'a affirmé Astrid Chivons. Le psychiatre et chercheur en épidémiologie soutient qu'à la différence du premier confinement, les enquêtes faites sur la santé mentale des Français montrent que la population se trouve aujourd'hui particulièrement fatiguée. Les symptômes dépressifs sont déjà très présents et pourraient donc s'avérer plus importants à l'avenir. Le moral des troupes n'est pas bon. Les dépressions saisonnières se manifestent généralement en novembre. Le fait de rester enfermé chez soi pendant cette période et en réduisant les contacts sociaux ne va évidemment pas aider. Déjà, habituellement, la période des fêtes est souvent vécue difficilement par les personnes souffrant de troubles psychiatriques ou en situation d'isolement social. Mais cette fin d'année risque d'être encore plus compliquée à vivre pour tout le monde car les réunions familiales pourraient ne pas être autorisées. Cette idée reste aujourd'hui difficilement acceptable pour de nombreuses familles, a affirmé le psychiatre. Des biens culturels du Sénégal et du Bénin qui se trouvent en France seront-ils rendus aux pays concernés? Le Sénat français se penche sur la question. Il faut dire que le Parlement a déjà voté en faveur de la restitution du patrimoine au Sénégal et au Bénin. Le Sénat propose de créer une instance dédiée qui, dans l'avenir, encadrerait ce type de procédure.
Avant de nous quitter, sachez que les États-Unis d'Amérique sont dans l'attente des résultats de la présidentielle du 3 novembre. L'issue finale du vote est encore incertaine. Donald Trump, le président sortant, et son adversaire Joe Biden sont au coude à coude. Dans le système américain, il faut savoir qu'il faut obtenir le suffrage de 270 grands électeurs sur les 538 que compte le pays. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité à UFC Africa TV.